Quelques jours après avoir essayé d'inscrire le fils d'Asias à l'école, Doumia croise Olga à la porte en venant chercher le petit à la garderie. Olga n'a jamais eu Hugo ou Gabriel, les fils de Doumia, dans son groupe, mais elle vient d'animer la journée de l'Ukraine, de ramener des couronnes de fleurs à mettre dans les cheveux des petites filles. Olga s'en va pendant que Doumia arrive. Cela fait 3 mois que Kiev est attaqué, Lviv évacué, Odessa menacée. Doumia demande à Olga si ça va. Mais elle veut demander plus que ça. Alors, ce n'est pas ses mots qui demandent, c'est sa voix. C'est la lourdeur de sa respiration. Cela fait 3 jours que Doumia tremble de colère en voyant la façon dont les commentateurs télé, les chroniqueuses, les journalistes pleurent sur les enfants blonds, sur les mères dont les yeux bleus se remplissent de larmes. Les enfants aux yeux bruns ont aussi des peluches qu'ils amènent dans les sous-sols quand ils sont bombardés par des avions libérateurs. Les femmes aux cheveux noirs sanglotent aussi la nuit en enterrant le bruit dans les peluches en question, pleines de larmes d'enfants, de salive de mère, en priant quelque chose ou quelqu'un dans toutes les langues qu'elles connaissent. Elles ne haussent pas les épaules en disant Maktoub quand elles rassemblent toute la famille dans une seule pièce de la maison pour ne pas laisser d'orphelins maltraités, violentés, exploités. Elles ne soupirent pas d'indifférence quand les pères de leurs enfants échangent l'un d'entre eux contre un cousin dans une autre maison pour s'assurer de garder vivant peut-être un membre de la descendance, quitte à ce qu'il vive son deuil chez son oncle, sa tante, sa grand-mère. Cela fait 3 jours que Doumia voit des gens qu'elle aime se tenir le ventre parce que, pour une fois, les amputés et les morts ne lui ressemblent pas. Dans la diaspora conjuguée des exils, chaque catastrophe a un nom. Chaque catastrophe a un visage. Chaque catastrophe est une famille. Celle de Rana, celle de Fessal, celle de Denis, celle de Grâce Divine, celle de Anna, celle de Douyin, celle d'Olga. Quand elle croise Olga, toute la colère qui fait frémir Doumia depuis 3 jours tombe. Olga a toujours un foulard coloré plutôt qu'une tuque. Elle a dû passer la journée à sourire aux enfants. Quand Doumia lui demande si ça va, au passage, en essayant de dire des choses qui comptent, on pense à vous, on espère que la famille... Olga a les tempes crispées, les yeux qui brillent. Elles marchent en sens opposé, elles se disent des choses quotidiennes, mais leurs paroles se brisent au même moment. Quelque chose dans leur voix parle de leur guerre respective par-dessus la fatigue tremblante des mots. Leurs accents se répondent. Olga s'éloigne. Doumia récupère l'enfant. Quand Mouna, sa mère, était au Canada depuis 3 mois à peine, elle écrivait à son père, Asias, de faire attention. Attention aux attaques, aux bombes, aux voitures piégées, aux faux barrages, aux égorgements, aux fusillades, aux décapitations. Elle lui écrivait qu'elle détestait les gens qui donnaient des conseils de loin, mais d'essayer de faire attention. Il faut faire attention, de ne pas trop sortir, de ne pas croiser un attentat ou une bombe, ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Et comme tu ne peux pas savoir quel est le mauvais endroit ou le mauvais moment, les gens qui donnent des conseils alors qu'ils sont loin, qui disent « Arrête, s'il te plaît, de vivre pour que je ne puisse ne pas m'inquiéter de ta mort. » La diaspora, par définition. Il paraît qu'au tireur de masse, il faut donner un maximum de détails sur soi. Job des parents, enfance à la campagne ou à la ville, nom de son animal de compagnie, de son dessin animé préféré, de son premier amour. Il faut broder le récit de son humanité jusqu'à ce que le tueur s'arrête
les regards de larmes dans sa main, comme un corps étranger. Il faut faire une démonstration par A plus B. Mais Inès Doumia et moi, nous avons l'habitude de démontrer en mathématiques comme ailleurs. Nous avons le niveau, nous avons des sœurs, nous avons des cousines, nous avons des parents, nous avons un amour des tartines choco-noisettes ou confiture, bleuet pour Doumia, 4 fruits pour Inès, coin pour moi, même si je ne la trouve jamais au Canada. Ne nous tirez pas dessus. Ne nous civilisez pas. Pleurez-nous, s'il vous plaît, comme vous pleurez les enfants blonds et les mères aux yeux clairs. Ne nous civilisez pas. Ne nous civilisez pas. Ne nous civilisez plus.